Les OBV du Bas-Saint-Laurent présentent des méthodes de lutte contre deux espèces exotiques envahissantes, soit la berce du Caucase et la berce fondile. Les deux espèces sont présentes presque partout au Bas-Saint-Laurent et continuent de se propager. C'est donc hyper important de les identifier rapidement et de faire la lutte afin de limiter les impacts sur la biodiversité, l'agriculture et la santé publique. La première étape pour pouvoir faire la lutte, c'est de bien identifier les espèces. On retrouve 3 espèces de berces au Bas-Saint-Laurent, soit la berce laineuse, qui est une espèce indigène, la berce du Caucase et la berce fondile, qui sont des espèces exotiques envahissantes. Donc, ces 3 espèces sont des plantes à ombelles blanches arrosées. Puis, ce qui distingue, c'est leurs feuilles. La berce laineuse et la berce du Caucase ont 3 folioles sur leurs feuilles, puis la berce fondile en a 5 à 7. Qu'est-ce qui permet de distinguer la berce laineuse et la berce du Caucase? C'est le revers de la feuille. La berce laineuse a plein de petits poils qui fait un effet duvet, puis la berce du Caucase, elle, son dessous de feuille est lisse. Ça fait plus un effet cireux. Puis, pour la berce fondile, sa feuille a des poils sur le dessus et en dessous. Pour la berce du Caucase et spondyle, il y a plusieurs types de traitements qui est possible d'effectuer. De l'arrachage manuel, de l'excavation, du bâchage et de la coupe d'ombelle. Puis il est aussi possible de faire des traitements chimiques. Pour toutes les méthodes de lutte, il existe des restrictions à suivre quand on est en milieu humide ou hydrique. Donc, c'est important de bien s'informer avant de commencer les traitements. Quand on fait des traitements pour la berce, c'est très important de toujours bien se protéger parce que la sève couplée au soleil peut causer vraiment des brûlures importantes au 2e degré. Il faut en tout temps porter un équipement de protection individuelle, des manches longues, des pantalons longs, des gants chirurgicaux par-dessus lesquels on met des gros gants de plastique et une visière. L'arrachage manuel, c'est la technique à prioriser pour les berces. Le principe est simple, on vient extraire le maximum de racines à l'aide d'une pelle, puis on laisse tout le plant sécher au soleil et mourir s'ils n'ont pas de fleurs ni de graines. L'arrachage doit être effectué 2 fois par année, une fois au printemps lorsque les plants sont tout petits et le sol est meuble, et une autre fois vers la fin de l'été, donc pour limiter la banque de graines. Pour ce qui est du bâchage, la première étape, c'est vraiment de préparer le terrain. Donc, on enlève toute la végétation, puis tout ce qui pourrait venir percer la bâche. Pour ce qui est des espèces exotiques envahissantes qui se retrouvent là où on va mettre la bâche, on laisse tout sur place. Et ensuite, on vient recouvrir avec une bâche de plastique noir, épaisse et résistante. Donc, on peut venir la fixer avec des ancrages, mais surtout beaucoup de poids pour s'assurer qu'elle ne va pas se déplacer ou partir dans le vent. Pour ce qui est de la berce du Caucase et spondyle, on conseille de laisser la bâche un minimum de 5 ans. On réalise maintenant une coupe d'ombelle lorsque c'est impossible d'arracher les plantes, comme par exemple quand le sol est rocheux. On vient couper vraiment sous tous les ombelles, la tige. On prend les fleurs et puis on les met dans un sac de poubelle très solide qu'on vient solariser pendant plusieurs semaines et on dispose du sac de poubelle à un endroit autorisé. L'excavation, ça se fait avec une pelle mécanique. On vient extraire toute la biomasse sur place et on l'enfouit sous de la terre saine. Puis après, c'est vraiment important de bien nettoyer la machinerie pour ne pas transporter des débris ailleurs sur le territoire. Pour ce qui est de la berce spondyle seulement, il est possible de procéder par fauchage. On procède par fauchage seulement quand la colonie est trop grande. C'est impossible de procéder à d'autres méthodes de lutte. Il faut savoir que cette méthode-là ne permet pas de venir tuer la plante, mais ça permet de limiter la banque de graines qui se retrouve dans le sol. Donc, on va venir couper les plants aux 2 semaines pour limiter la création de graines.
Ensuite, quand on a fini les traitements, on enlève délicatement tout notre équipement pour ne pas les toucher et on lave tout avec de l'eau et du savon pour ne pas avoir de la contamination croisée. De manière générale, les parties végétatives, donc les tiges, quand il n'y a pas de fleurs ou de graines, peuvent être laissées sur place pour les faire sécher et mourir. Dès qu'il y a une fleur ou une graine, c'est là que ça devient très important de les prendre, de les ensacher et de ne pas les laisser sur place. Pour ce qui est des traitements chimiques, il existe de nombreuses restrictions en fonction du code des pesticides, de la biodiversité sur place et du type de milieu. Donc, c'est important de bien s'informer et on vous conseille de faire affaire avec une firme spécialisée dans le domaine. Vous pouvez contacter vos organismes de bassin versant pour vous guider. Pour tous les types de traitements, c'est très intéressant de procéder à des traitements couplés. Ce qui veut dire qu'on peut procéder à un bâchage au centre d'une colonie et ensuite venir faire de l'extraction autour manuellement pour enlever les plants. Ou bien du traitement chimique avec de l'arrachage manuel ou de la coupe d'ombelle et de l'arrachage. Donc, en fait, c'est vraiment de procéder à plusieurs types de traitements sur une même colonie. Ça devient très intéressant pour l'efficacité. Un des modes de propagation importants des berces naturelles, c'est par l'eau et par le vent, mais par l'homme, on voit beaucoup de problématiques de transport de terre. Donc, il faut faire très attention à ne pas transporter de la terre contaminée et de bien nettoyer notre matériel de lutte après pour s'assurer de faire aucun transport de graines. C'est important de ne jamais faire brûler de la berce parce que la fumée est toxique. Les traitements doivent être suivis sur plusieurs années consécutives et cela même parfois pendant 10 ans. C'est important aussi de penser à la revégétalisation suite au traitement. On priorise des espèces indigènes à croissance rapide. Lorsqu'on identifie une nouvelle colonie d'espèces exotiques envahissantes sur le territoire, c'est important d'en faire la mention à un organisme de bassin versant, avec en main la localisation de la colonie et plusieurs photos claires pour pouvoir bien identifier la plante.